Bonjour et bienvenue dans le studio, votre série web qui vous aidera à démystifier le monde de l'immobilier au Québec. Mon nom c'est Alain Malric, je suis courtier immobilier et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de répondre à une des plus grandes questions qui vous est demandée en tant que courtier. Quelles sont les périodes de l'année pour vendre ou acheter une propriété au Québec? Nous allons donc explorer la saisonnalité de l'immobilier. Que vous soyez un acheteur potentiel ou un vendeur éventuel, choisir le bon moment pour passer à l'action peut faire toute la différence au niveau des résultats et de l'expérience que vous vivrez durant ce processus. Nous allons donc examiner ensemble en détail comment les saisons influencent le marché immobilier et quelles sont les stratégies à adopter selon les types de vendeurs et d'acheteurs qu'on y retrouve au fil des saisons. Commençons premièrement par analyser comment les saisons influencent la demande et l'offre sur le marché immobilier. Le Québec, nous le savons bien, possède 4 saisons bien définies et uniques. Chaque saison a donc ses propres caractéristiques et tendances. D'autres facteurs sociologiques et météorologiques viennent également affecter l'offre et la demande d'une saison à l'autre. Au Québec, par exemple, bien qu'il n'y ait pas de données précises sur le pourcentage annuel de déménagements qui ont lieu entre le 24 juin et le 1er juillet de chaque année, il est courant de voir une augmentation du nombre de déménagements pendant cette période. Ce qui caractérise cette période de l'année sont notamment la fin des classes scolaires pour la plupart des élèves, les longs congés de la Fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, qui a lieu le 24 juin, et celle de la Fête du Canada, le 1er juillet. Cette période marque aussi l'arrivée des vacances d'été et surtout la fin d'une grande majorité des contrats de location de logement, les baux, qui se terminent souvent à la fin du mois de juin. Au niveau météo, il est aussi fréquent de voir les vendeurs et les acheteurs tenter d'éviter de déménager durant les mois d'hiver où le thermomètre se glisse parfois sous les moins 30 degrés Celsius et où les tempêtes hivernales nous apportent aussi de bonnes bordées de neige importantes et des épisodes de pluie verglaçante. Il serait donc raisonnable de penser que ce pourcentage annuel de transactions est plus élevé durant la période estivale que celui des autres périodes de l'année. On pourrait aussi croire que les saisons du printemps et de l'été voient généralement une hausse de la demande, tandis qu'à l'automne, le marché immobilier pourrait être un peu plus calme en raison des conditions météorologiques. Mais est-ce vraiment le cas? L'hiver peut sembler moins idéal pour plusieurs, mais il y a beaucoup d'avantages à la fois pour les acheteurs et les vendeurs de passer à l'action. Les acheteurs en hiver sont souvent plus déterminés. Ils commencent à penser qu'il serait préférable pour eux de commencer les recherches pour devenir propriétaires au lieu de renouveler leur loyer, qui très certainement connaîtra encore une hausse cette année. Selon le tribunal administratif du logement, le TAL, pour un bail d'une durée de 12 mois et plus, les propriétaires disposent d'un délai variant entre 3 à 6 mois avant la fin du bail pour aviser leurs locataires des changements qu'ils désirent apporter à leur location. Ainsi, pour un bail qui se termine le 30 juin, les propriétaires procèdent à la distribution des avis de renouvellement en hiver entre le 1er janvier et le 31 mars. Les locataires auront ensuite 30 jours pour donner aux propriétaires leur réponse. Ils ont 3 choix. Le premier, accepter les nouvelles conditions dans le bail et l'augmentation de loyer. Le deuxième choix, c'est contester devant le TAL, le tribunal administratif du logement, la dite augmentation. Le troisième choix, c'est d'aviser le propriétaire qu'ils quitteront à la fin de leur bail, qui est généralement prévu pour le 30 juin. C'est donc ceux-ci qui remettent en question leur désir de rester locataire une année de plus et qui se tournent plutôt vers l'analyse des possibilités de devenir propriétaire. Cette catégorie d'acheteurs entre alors en compétition directe avec les premiers acheteurs de propriétés qui, pour leur part, cherchent à acquérir leur maison avant la période de la folie annuelle du déménagement qui a lieu entre le 24 juin et le 1er juillet de chaque année. Un phénomène unique en Amérique du Nord. Pour les vendeurs maintenant, l'hiver représente une occasion d'avoir beaucoup plus de demandes de visite pour leur propriété, ce qui évidemment pourrait également favoriser les offres multiples et la surenchère tant espérée, augmentant ainsi les chances de vendre à un prix supérieur à celui demandé. Ce qu'ils n'anticipent généralement pas à ce moment de l'année, c'est l'augmentation également des propriétés mises en vente par d'autres vendeurs qui ont eu la même analyse qu'eux.
Cette réaction aide donc en retour les acheteurs qui ont donc un plus grand choix parmi les propriétés en vente. Au niveau des photos d'hiver et de la mise en marché des propriétés, bien qu'il soit vrai que les photos d'hiver peuvent être moins attrayantes que celles d'un jardin ou d'une piscine en été par exemple, tout bon courtier immobilier saura mettre en valeur les propriétés des vendeurs qu'il représente, car après tout, la mise en marché, c'est une de ses spécialités. Le printemps. Le printemps est souvent considéré comme l'une des meilleures périodes pour vendre une propriété. Pourquoi? Parce que les jardins sont en pleine floraison, les conditions météorologiques sont idéales. C'est peut-être vrai, mais attention aux pièges printaniers. Pour les vendeurs, il est vrai que les acheteurs sont plus nombreux et très motivés. Les locataires qui ont tardé à se mettre activement à la recherche d'une propriété après avoir avisé leur propriétaire du non-renouvellement de leur bail en avril et qui devront quitter leur appartement pour le 30 juin commencent à sentir un niveau élevé de nervosité. Ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propriété sentent qu'il y a de moins en moins de choix sur le marché et que la surenchère commence considérablement à augmenter car ils sont de plus en plus nombreux à faire des offres d'achat sur les mêmes propriétés. De leur côté, les vendeurs se réjouissent des résultats de leurs ventes, mais leur stress atteint des niveaux supérieurs et inégalés. Ils doivent quitter leur maison dans seulement quelques semaines et pourraient avoir de la difficulté à se trouver une autre propriété. Un plan B est souvent nécessaire dans ces moments-là. Ici, l'importance du choix de votre courtier et des stratégies qu'il aura mis en place pour aider à réaliser vos projets de vente et d'achat prendra tout son sens. Vous serez certainement rassuré par ces précieux conseils lors de la coordination des dates de la vente de votre propriété et celle de l'acquisition de votre nouvelle propriété que vous vous apprêtez à acheter. Personne ne veut se retrouver temporairement sur le trottoir pour quelques jours ou encore moins quelques semaines. Ainsi, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient croire, dans une transaction immobilière, la négociation du prix, vente ou achat, ne représente pas la partie la plus complexe du travail du courtier immobilier. C'est la coordination entre les transactions qui est la plus difficile, notamment lorsqu'il y a une chaîne de transactions. La chaîne de transactions se crée lorsqu'un vendeur 1 accepte une offre d'achat de l'acheteur 1 sur sa propriété. Puis à son tour, il se lance ensuite à la recherche de sa prochaine propriété, devenant ainsi l'acheteur 2. En faisant une offre d'achat sur une autre propriété, il y a un vendeur 2 qui est créé. En faisant une offre d'achat au vendeur 2, celui-ci, à son tour, partira à la recherche d'une propriété en tant qu'acheteur 3, et ainsi de suite. Il est donc fréquent que 5 ou 7 transactions soient interreliées et consécutives car chaque acheteur a besoin des profits provenant de la vente de leur propriété pour acheter la suivante. Les fonds nécessaires à l'achat d'une autre propriété doivent rester dans le compte en fidéicommis du notaire environ 2 à 3 jours avant d'être utilisés pour l'achat d'une prochaine propriété. Il faut donc prendre tous les délais en considération lors des choix des dates dans les offres d'achat et l'acceptation de celles-ci. Il peut donc s'écouler 3 à 4 semaines de processus de signature chez les notaires pour conclure 5 à 7 transactions. Pour le vendeur qui se dit vouloir profiter de la haute saison et de l'augmentation du nombre d'acheteurs potentiels pour vendre sa propriété par lui-même et sans l'aide d'un courtier immobilier, afin évidemment de sauver la fameuse commission, c'est ici que le piège risque de se refermer sur lui. Alors attention à ne pas sous-estimer l'importance de bien rédiger vos documents. L'été. L'été est une autre période propice à la vente et à l'achat. À l'arrivée de l'été, le 21 juin, nous assistons à un renouveau du marché immobilier. Les transactions générées durant l'hiver et le printemps sont notariées et pour les acheteurs qui ont bien planifié leur achat, ils sont déjà dans leur nouvelle maison ou sont sur le point d'y emménager. Ils pourront profiter des vacances scolaires pour y effectuer des travaux ou simplement ouvrir la nouvelle saison de la baignade dans leur nouvelle piscine. Les enseignes de maisons à vendre portant la mention vendue disparaissent graduellement car elles doivent être retirées après que les propriétés ont été notariées. Au lendemain de la fête du Canada, le 1er juillet, une petite accalmie se produit alors dans le marché. Les familles profitent des vacances scolaires pour voyager, mais plusieurs d'entre elles en profitent également pour débuter leurs recherches afin de trouver leur nouvelle maison. Les vendeurs qui décident de mettre leur propriété en vente durant cette période profitent de cette saison pour obtenir la plus belle mise en marché possible.
Les superbes photos de jardins, des gazons verts et l'eau cristalline des piscines entourées de superbes aménagements paysagers attirent les acheteurs potentiels, c'est certain. Les journées plus longues permettent également de planifier les visites à des heures variées. Une augmentation des transactions se remarque généralement au retour des vacances de la construction, soit à la deuxième semaine du mois d'août, et c'est pour cette raison que beaucoup de courtiers immobiliers vont prendre leurs vacances en juillet. À la fin du mois d'août, c'est la rentrée scolaire et le profil des acheteurs change à nouveau. On y retrouve surtout des jeunes acheteurs, sans enfants pour le moment, mais qui prévoient en avoir un jour. D'autres sont nouvellement mariés ou nouvellement séparés. Les vendeurs ont profité de l'été dans leur propriété, mais commencent à penser à mettre en vente. Certains se sont rendus compte que l'entretien du terrain durant l'été devient un peu trop lourd avec l'âge. Pour d'autres, la maison est devenue trop grande à la suite du départ des enfants il y a déjà plusieurs années. Et certains propriétaires prendront alors la décision de mettre en vente à l'automne afin de déménager avant l'hiver. Les acheteurs effectuent de bonnes transactions en été car ils sont moins nombreux à faire des offres d'achat sur des propriétés. Plusieurs belles transactions ont donc lieu durant la belle saison estivale. L'automne. L'automne offre aussi de belles opportunités pour vendre ou acheter une propriété. Le marché reprend de plus belle, le nombre de transactions augmente rapidement et on estime qu'en général, environ 33% des ventes annuelles de propriétés ont lieu à l'automne. Les acheteurs veulent se retrouver dans leur nouvelle maison avant Noël et le Nouvel An. Ils sont très sérieux et les vendeurs sont également très motivés. Plusieurs acheteurs ont loué un chalet durant l'été et ont été conquis par l'idée de s'en procurer un bien à eux. La saison des couleurs dans toutes les régions du Québec ne laisse personne indifférent et aide les vendeurs à obtenir un autre visuel, mais très spectaculaire, lors de la mise en marché de leur propriété. Les mois d'octobre et de novembre représentent deux des plus grands mois de l'année en termes de nombre de transactions. Celles-ci sont souvent comparables aux nombreuses transactions faites en février et en mars. Le mois de novembre signifie la fermeture des spas et piscines et la préparation du terrain à l'arrivée des mois d'hiver. Un ramassage de feuilles mortes est de mise et en décembre, l'arrivée des abris d'auto enlève un peu la magie de l'automne au niveau de la mise en marché et des visuels de photos immobilières. Donc préférablement, prenez vos photos avant d'installer votre tempo. L'Halloween et l'arrivée des décorations de Noël vient aussi jouer des tours aux courtiers immobiliers qui mettent des propriétés en vente durant les 2 semaines précédant les 2 événements. Les bons courtiers feront une double mise en marché et reprendront certaines photos ou vidéos sans les décorations de citrouilles et de petits lutins. Avec les différentes soirées des fêtes de Noël au bureau, en famille, les collectes de denrées et le magasinage de cadeaux de Noël, la chasse aux aubaines d'après Noël, le Boxing Day, le marché immobilier connaît un deuxième ralentissement. Celui-ci est un peu comparable à celui correspondant au début de l'été. Plusieurs acheteurs mettront leurs projets sur pause durant le temps des fêtes, mais seront très actifs dès la première semaine de janvier. Il faut également noter que de belles transactions ont lieu quand même durant cette période et comprendre que ce n'est pas tout le monde qui fête Noël. En fait, de plus en plus de visites et de transactions ont lieu entre le 15 décembre et le 15 janvier. Plusieurs acheteurs profiteront de cette période pour magasiner et faire des offres sur des propriétés alors que les autres acheteurs festoient en famille ou partent en voyage. Au-delà des saisons, d'autres facteurs peuvent influencer le marché immobilier. Les événements économiques et politiques comme les variations des taux d'intérêt, les nouvelles politiques gouvernementales, des élections peuvent également avoir un impact significatif sur le nombre de transactions annuelles. Alors à la question « Quand est-ce le meilleur moment pour vendre ou acheter une propriété ?» Voici ce qu'il faut retenir. Chaque saison a ses avantages et ses inconvénients pour vendre ou acheter une propriété. Le profil des vendeurs et celui des acheteurs varient également d'une saison à l'autre. Rappelez-vous qu'il peut s'écouler plusieurs semaines et voire même des mois entre le moment où vous avez eu l'idée de vendre ou d'acheter une propriété et celui dans lequel vous allez concrétiser ce beau projet. Ce qui signifie que durant ce temps, vous devrez ajuster vos stratégies en fonction de votre public cible et de savoir à quel type de vendeur ou d'acheteur vous vous adressez pour réaliser votre projet immobilier. Il n'y a donc pas de meilleur moment pour vendre ou acheter une propriété. Le bon moment restera toujours celui où vous prendrez la décision de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à faire affaire avec un courtier immobilier qui pourra vous aider à bien planifier vos projets, comprendre les réalités du marché et vous proposer des stratégies adaptées à vos besoins.
Votre courtier vous aidera ainsi à prendre les meilleures décisions possibles et vous rassurera en vous aidant à naviguer à travers la saisonnalité de l'immobilier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et n'oubliez pas de mettre vos questions dans les commentaires et vous abonner pour plus de conseils sur l'immobilier au Québec. Ici Alain Malric et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans le studio.